Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Non, on ne peut pas traiter les princes qui nous gouvernent de gentlemen cambrioleurs. Non, ils s'emparent de nos valeurs. Mais ils nous en donnent. Emmanuel Macron a promis au printemps 2023, dans son projet présidentiel, donc dès le printemps de l'année prochaine, de réduire la pauvreté en versant automatiquement les aides, primes d'activité, allocations familiales, APL, RSA, à ceux qui ont droit pour éviter le non-recours et la fraude. Et qui dit fraude? Quand j'entends le mot fraude, je sors mon Charles Prats. Bonjour Charles Prats. Bonjour André Berkov. Bonjour, vous êtes magistrat, vous êtes auteur, je rappelle, de 2 best-sellers, de 2 livres qui ont fait beaucoup de bruit, et à juste titre, Le cartel des fraudes 1 et 2 aux éditions Ring. Vous préparez déjà le 3 ou pas? Non, là je me repose. D'accord. Mais alors, là, justement, on vous tire de votre peau, Charles Prats, parce que vous avez entendu donc l'objectif visé, généralisation de dispositifs en 2024, mais pour le moment, dès 2023, le RSA, la prime d'activité, les aides au logement seront dans un premier temps concernés. Voilà, il s'agira de dire automatiquement, vous n'avez pas besoin de les demander, vous allez les avoir. Et effectivement, étant donné le taux de pauvreté, étant donné en France qu'il y a des millions de Français qui gagnent effectivement moins de 800 € ou moins de 1000 €, est-ce que c'est à votre avis, est-ce que c'est une bonne chose d'abord, et ça évite le non-recours et la fraude ensuite? Cette espèce de, je dirais, de source absolument solidarité à la source. Qu'en pensez-vous, Charles Prats? Écoutez, André Berkov, je l'ai déjà dit, ce que j'en pensais, je n'en pense que du mal. C'est quelque chose qui me semble tellement hallucinant. Rappelez-vous, je l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises sur votre antenne, notre principal problème en matière d'aide sociale, de protection sociale, c'est que nous avons aujourd'hui 75 300 000 assurés sociaux pris en charge pour 67 millions d'habitants. Donc voilà, il suffit que les gens réfléchissent. Si vous commencez à vouloir verser automatiquement les prestations sociales à tous les gens qui sont dans le fichier sans même qu'ils le demandent, on va verser les prestations sociales à des millions de personnes qui sont dans les fichiers, qui sont assurés sociaux, alors qu'elles ne sont pas censées exister en France. 7 millions, en fait. Elles sont 7 millions en plus, d'après ce que vous dites. Oui, il y a 8 millions d'eux, il faut retirer ceux qui sont à l'étranger, qui ont vocation à être sur le fichier. Donc ça nous fait un gros 6 millions de personnes dont on se demande qu'elles font dans nos fichiers de la protection sociale. Donc si c'est pour donner des allocations sociales, du RSA, etc., à des tas de gens qui ne sont pas censés les percevoir, mais sous simple prétexte qu'ils seraient dans le fichier, c'est la gabegie à puissance 10, quoi. Voilà. Donc cette idée de solidarité à la source, vous savez, tout ça vient du problème du débat sur la fraude sociale, la fraude aux prestations sociales. Tous ceux qui vous disent il n'y a pas de fraude aux prestations sociales, il ne faut pas s'occuper de ça, etc., leur dernier grand argument depuis 2-3 ans, c'est de dire ah oui, mais le non-recours au droit, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus grave, les gens qui ne réclament pas leurs aides sociales. C'est ça, et donc, c'est ce qu'ils disent, oui. Voilà, il faut leur donner. Ils ne le demandent pas, mais c'est pas grave. On va quand même leur donner de l'argent. C'est pas grave, hein, c'est le contribuable qui paye. Et donc voilà. Et si vous voulez, c'est quand même hallucinant cette espèce d'inversion des valeurs. D'autant plus que si on réfléchit un petit peu, ça va nécessiter des travaux informatiques énormes, des croisements de fichiers, des choses très 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 lourdes. Et de toute manière, ça va pas pouvoir se faire automatiquement. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'à un moment donné, il va bien falloir demander le relevé d'identité bancaire aux gens, vérifier leur identité, etc. Puis au moins leur dire où est-ce qu'on vous envoie les sous qu'on veut vous donner. Le Papa Noël, il a besoin de l'adresse sur la lettre au Père Noël pour savoir dans quelle cheminée il doit déposer les cadeaux. Et ben pour la solidarité à la source, ce sera pareil. Donc tout ça, ça va être un système très coûteux, une gabegie financière pour finalement pas grand-chose derrière, sauf des milliards de dépensés. Alors que la vraie solution, et là je suis d'accord, c'est vrai que c'est souvent compliqué de faire des demandes administratives d'aide sociale. Oui, je rappelle qu'il y a quand même un problème avec ça. Ah bah oui, mais il y a un problème pour tout, pour toutes les démarches administratives en France. La vraie solution, ce serait peut-être de simplifier les démarches, de mieux informer les gens et d'avoir aussi, d'arrêter de tout faire par Internet et puis de remettre des gens derrière le guichet pour que monsieur et madame tout le monde, qui est peut-être pas un champion de l'Internet, puisse trouver un guichetier en face qui lui explique à la CAF ou à l'assurance maladie, etc., ou à la caisse de retraite comment monter son dossier et qu'il l'accompagne. Vous savez, au niveau fiscal, ça se passe comme ça. Quand vous faites votre déclaration d'impôt, si vous avez un problème, vous pouvez téléphoner au centre des impôts, il y en a encore,
Alors, peut-être que ça n'existera plus. De moins en moins, voilà. comme vous le savez, Charles Prats. Hélas, voilà. hélas. Oui. Et vous pouvez demander à un agent des impôts qui se fera un plaisir de vous aiguiller, de vous conseiller, de vous dire, bah oui, il faut remplir vos déclarations comme ci, comme ça, etc. Donc, c'est ce qu'on faisait avant, vous savez. Avant, on vivait pas plus mal qu'aujourd'hui. Et puis, il y avait des gens derrière le guichet. En plus, ça faisait du travail pour ces gens-là, qui étaient des gens qui les accompagnaient. Donc, et si vous voulez, en plus, quand j'entends la raison qui est de dire on va faire la solidarité à la source pour lutter contre la fraude, mais je me marre, faut arrêter le sketch. Oui, c'est ça. On dit pour lutter contre la fraude, c'est ça. Alors, vous dites d'emblée déjà, mais la fraude, elle va être là si on ne vérifie pas qui a vraiment les prestations. Mais évidemment, puis ça va être très compliqué. Alors, ils viennent nous dire non, mais il n'y aura aucun cabinet de conseil qui va avoir de mission là-dessus, on va tout faire nous-mêmes. Là aussi, je rigole. On sait très bien que ce sont des gros projets structurants informatiques. Donc, évidemment, l'État va faire appel au McKinsey et compagnie de nouveau. Donc là, je peux vous dire que par contre, le projet Solidarité à la source, dans les cabinets de conseil, là, on est en train de se frotter les mains parce que c'est des missions pour les années à venir et avec des centaines de millions d'euros qui seront dépensés pour appeler au secours tous ces cabinets parce que l'État ne saura pas comment faire ou la protection sociale ne saura pas comment mettre en œuvre ces systèmes-là. Et donc, de nouveau, on va encore dépenser des millions et des millions de conseils. Oui, mais alors Charles Prats, en fait, c'est quoi? C'est l'enfer est pavé de bonnes intentions et c'est, ou c'est de la com, ou c'est véritablement parce que, évidemment, il y a un problème. Évidemment, il y a un problème de pauvreté et vous avez raison de rappeler qu'il faudrait mieux, sur les 6 millions ou 8 millions de chômeurs qu'on a en France, mettre des gens derrière des guichets et enseigner aux gens comment effectivement réclamer leurs droits, leur APL, etc., leurs primes d'activité ou le RSA. Et où est-ce que c'est effectivement, on lance des choses parce que ça fait bien de lancer des choses. Vous croyez quand même que ça va au-delà de la com ou c'est encore une fois une opération d'écume? Alors, il y a beaucoup de com derrière ça. Vous savez, en fait, il y a eu des rapports, des travaux depuis plusieurs années sur ce qu'ils appelaient le revenu unique d'activité pour remplacer un peu le RSA, faire une espèce d'allocation unique. Et donc, voilà. Sauf que le RUA, c'est pas très porteur électoralement et en termes de communication. Donc, on a transformé ça en solidarité à la source, parce que ça rappelle un petit peu l'impôt sur le revenu à la source, etc. Ouais. Et donc, pour faire, vous voyez, on a ripolliné un petit peu le truc pour dire, regardez, on va faire quelque chose, on va faire la solidarité à la source pour lutter contre la pauvreté et lutter contre la fraude. Encore une fois, c'est à se rouler par terre de rire, parce que quand vous avez un fichier qui compte plus de 75 millions d'assurés sociaux pour 67 millions d'habitants, la première des choses que vous devez faire, surtout si vous voulez lancer un projet comme ça, c'est de nettoyer le fichier et de sécuriser votre banque de données. Parce que si vous ne sécurisez pas le fichier des bénéficiaires, vous allez dépenser l'argent comme ça par milliards. Et comme vous dites, l'argent du contribuable, voilà. Et voilà, si on ne fait pas le ménage, c'est... Voilà, et donc moi je pense que ce serait beaucoup plus intéressant avant de commencer leur projet de solidarité à la source, de mettre en place ce que moi je réclame, alors ce que les politiques appellent depuis quelques mois la carte vitale biométrique, mais en fait c'est au-delà de la carte vitale, c'est pas la carte vitale qu'il faut rendre biométrique, c'est la sécurisation de l'identité sociale par la biométrie, pour que justement on sécurise les identités, qu'on sécurise ce fameux fichier, qu'on n'ait plus 75 millions de personnes prises en charge, mais 67, 68, 69 millions, ce qui correspond à la réalité de ce qui doit être. Et à ce moment-là, vous verrez déjà qu'on aura fait beaucoup d'économies, parce que l'argent, on ne le dépensera plus. Et il sera temps de penser à leur solidarité à la source, mais peut-être d'abord la solidarité simplifiée avant de la faire à la source. Et une fois qu'elle sera simplifiée, peut-être effectivement à ce moment-là passer sur des systèmes automatiques, mais qui ne pourront pas l'être de toute manière à 100%. Ne pas mettre semi-automatique. Ne pas mettre la charrue de la solidarité avant les bœufs de la fraude. C'est ça le problème. Ouais, merci en tout cas, c'est du bon sens. Et de la bonne gestion avant même de la fraude. Si absolument. Merci Charles Prats. Merci André Berkoff, bonne journée.